Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors avant de commencer, je bats le rappel, ce soir aura lieu à 21 heures le webinaire gratuit 100% pratique, à savoir on va mettre en application une partie de ce que je vous enseigne dans la formation intégrale. Mettre en pratique donc pour voir comment à l'espace de même pas 10 minutes on peut avoir une idée quand même assez rapide de ce qu'il faut faire sur une action. Donc je vous invite à vous inscrire en cliquant ici, c'est gratuit, je l'ai déjà dit. Alors au niveau du sondage que j'ai réalisé là, eh bien les actions qui arrivent en tête et qui seront sans doute, sauf renversement de dernière minute, les actions analysées seront Nicox, Peugeot, Genfit, BNP. Pour le reste, on va voir. De toute manière, 4 c'est déjà pas mal, mais je pense qu'on aura le temps d'en faire un peu davantage. On verra. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire et à participer au sondage pour éventuellement bousculer l'ordre établi et avoir votre action analysée ce soir. Et même si c'est pas la vôtre, c'est pas grave, vous apprendrez quand même comment appliquer des principes simples à l'analyse technique de vos actions préférées. Alors hier, je disais en clôture que les marchés US terminaient sur une note négative, que ce n'était pas rassurant et que demain, je tenterai de viser un contact avec la Tenkan, parce que ce serait un comportement classique. Alors quand on regarde ce qui s'est passé, bon, ah non, là je suis sur le DAX, alors sur le CAC, voilà ce qui s'est passé. Là, on a ouvert au-dessus de la Tenkan, puis on est descendu, on a enfoncé la Tenkan et on est allé chercher les 4360 au pire de la séance. Mais finalement, eh bien, on a rebondi en fin de séance et on termine sur 4400 à peu près, ce qui correspond en fait au support qui est là. Vous voyez, souvenez-vous, la lagging span rencontre sur son chemin des obstacles et ces obstacles vont venir justement moduler l'avancée des cours eux-mêmes. Et là, effectivement, les cours ont été bloqués sur 4400 parce que la lagging span au même moment butait sur les cours du 22 août comme ça, et ce qui explique pourquoi finalement on a préservé ces niveaux. Maintenant, il faut bien comprendre que les choses sont plutôt mal engagées, la M20 est descendante, là on pourrait tout à fait avoir un non-croisement baissier. Si la M7 commençait à replier, repiquer vers le bas, ce serait très mauvais pour la suite. En Ishimoku, on est toujours en tendance neutre, puisqu'on est dans le nuage. On est bloqué par la Kijun. Maintenant, on voit qu'on a du mal à passer la Tenkan. Là, on a ce à quoi on a pu assister hier, à savoir sans doute un gap de rupture. Un gap de rupture parce que gap de changement de tendance, c'était haussier. Rupture, il y a des chances pour que ce soit un gap de rupture qui annonce donc une consolidation, une latéralisation, une baisse. Mais en tout cas, avoir une remontée tout de suite, là, ça va être assez difficile. Et les indicateurs techniques, quant à eux, nous avertissaient déjà hier. Hier, on avait le MACD qui avait croisé à la baisse, avec le RSI qui est en dessous de 50 et le momentum qui est en dessous de 0. C'est rarement bon. Et donc, effectivement, la séance du jour était plus ou moins annoncée par cette dégradation subie des indicateurs techniques. Les volumes nous apprennent pas grand chose pour l'instant. Donc retenez qu'en Ishimoku c'est neutre, que par rapport à la M20 ça commence à être un petit peu baissier et qu'on est quand même sur des supports avec la lagging span qui est là. Il ne faudrait pas que les marchés US faiblissent. On va passer aux autres actions à présent, aux autres indices, pardon. Du côté du DAX, là aussi on a subi une décrue assez importante. Vous voyez, les cours sont dans le nuage. Confirmation, on est rentré dans le nuage le 26 et là on confirme, on est bien dans le nuage le 27, ce qui montre bien le coup d'arrêt donné à la tendance haussière. On est en tendance neutre tant qu'on est dans le nuage. Mais là aussi on a eu des supports, heureusement. Le support en l'occurrence c'est ce plat de Kijun qu'on avait déjà signalé ici. Vous voyez, sur les 10 370, on a eu un enfoncement de ce support, mais finalement on est venu le respecter. Et la raison pour laquelle on est venu le respecter aussi à chercher du côté de la lagging span qui s'est cognée contre la Kijun elle-même ici, ce qui nous a donné également du grain à moudre pour les haussiers. Maintenant, vous voyez bien qu'on est en dessous d'une M20 qui descend. Ça commence à être un petit peu difficile pour les cours. En plus, là aussi, on a eu un gap. Je ne l'ai pas signalé, mais c'est bien un gap qu'il y a là. Pas de cotation entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance, avec une grosse séance de baisse. Généralement, ça tend à accentuer l'alerte. Donc pour l'instant, la tendance est neutre au niveau de l'Ishimoku, baissière au regard de la M20, mais on est sur des supports. Il faut absolument qu'ils tiennent parce que sinon le plongeon pourrait s'accélérer. Maintenant, c'est le tour de l'Eurostoxx qui est dans une configuration totalement
identiques, à savoir on réintègre le nuage avec la lagging span qui a buté sur un support. Alors pour le coup, c'était pas la kit jaune, mais c'était les cours eux-mêmes qui ont freiné la lagging span dans sa baisse. Je rappelle que la lagging span, c'est les cours au moment M, hein, mais reporté en arrière. Donc là, du coup, la lagging span a heurté un support, elle a freiné les cours par rétroaction, mais il demeure que le mal est fait, on est dans le nuage, donc en tendance neutre, et la M20 commence à adopter une pente dangereuse. On va terminer avec le SP500, que voilà, qui lui se rit un petit peu de tout cela parce que il est au-dessus de son nuage. Malheureusement, la lagging span va se retrouver très très vite en dessous des cours dès demain. Et ça veut dire qu'on n'aura pas le feu vert de l'Ishimoku pour être haussier, puisque pour avoir le feu vert de l'Ishimoku, il faut que les cours soient au-dessus du nuage et que la lagging span soit au-dessus des cours. Là, on va être en tendance haussière au regard de l'Ishimoku, mais pas confirmé. En plus, il faudrait vraiment passer au-dessus de la Kijun pour bien faire, puisque c'est une résistance importante. Donc, on va dire que attentisme du côté du SP500, confirmé par le fait qu'on soit au-dessus d'une M20 descendante. Quand on est au-dessus d'une M20 qui descend, on est en tendance neutre. Voilà, donc c'est un petit peu l'attentisme, hein, pour tous les marchés. Voilà. Il est temps pour moi de vous inviter une dernière fois à vous inscrire au webinaire de ce soir à 21 h. Les inscriptions sont encore ouvertes et c'est gratuit. À tout à l'heure.